Bonsoir à tous, ici Solja Larousse, Sylvie Effinger, la maman du petit Leroy, affaire Leroy. Je reviens vers vous aujourd'hui pour les suites de ce qui se passe au foyer où est actuellement placé mon enfant Leroy qui a été transféré il y a 1 an de Bordeaux. Alors j'ai eu des informations très importantes aujourd'hui du foyer que j'ai rappelé, de la chef qui a géré cette situation et cet incident à caractère sexuel dont j'ai été informée hier par téléphone, qui implique donc mon enfant. Savez-vous ce que j'ai appris aujourd'hui en fin de journée, quand cette chef m'a rappelé, après que je les ai recontactés ce matin au foyer pour avoir plus de précision? Alors j'ai déjà, comme je vous ai dit, il n'y a pas que Leroy, il y a plusieurs enfants qui sont impliqués dans cet incident à caractère sexuel. Cette personne m'a appris aujourd'hui, parce que j'ai posé plus de questions, eh bien que ce n'est pas le premier incident à caractère sexuel qui implique Leroy. Il y a eu d'autres incidents sur d'autres périodes. Je n'en ai pas été informée depuis 1 an que mon enfant est dans ce foyer. Pourquoi? Pourquoi on me cache des choses aussi graves? Pourquoi est-ce que mon enfant, qui a été transféré de Bordeaux dans un piteux état, et moi, sa mère, qui connaît bien ce réseau, qui a déjà eu des enfants qui sont passés par le réseau du Val-de-Marne, eh bien, ils ont l'habitude de nous cacher donc les incidents à caractère sexuel, parce que ça se passe dans beaucoup de foyers. Évidemment, à un moment, toutes ces petites victimes qui sont abusées sexuellement et qui sont maltraitées, déplacées à droite et à gauche pendant des années, eh bien, ils développent des troubles de comportement et ils reproduisent les agressions qu'ils ont subies ou les choses qu'ils ont vues. C'est extrêmement grave de m'avoir caché donc tous ces incidents pendant 1 an. L'éducatrice me l'a caché. La chef du foyer qui est sur la situation me l'a caché. Le département de Lyon me l'a caché. Madame la juge à Auxerre, elle est au courant, puisque dans la décision qu'elle a rendue la décision du 17 mai à l'audience d'assistance éducative, où elle a replacé Leroy 1 an, elle a écrit en gros caractères: Leroy est sexualisé. Vous m'entendez? On parle d'un enfant. Je vais vous donner une deuxième information très importante. À la suite donc de cet échange avec cette chef qui gère cette situation et cet énième incident qui implique Leroy dans ce foyer, m'a informé donc qu'une note est partie au département de Lyon et que le tribunal de Sens est saisi et le parquet. Donc une enquête est ouverte. Donc j'ai bien entendu demander à cette chef si Leroy il allait être entendu, voire même examiné. Parce que là, il me paraît urgent d'examiner Leroy en urgence médico-judiciaire pour aller voir s'il n'y a pas des séquelles de tous ces abus. Alors moi, j'ai une question à poser au parquet qui est saisi à Sens. À quel moment vous allez entendre et demander des explications au département de Bordeaux qui a géré Leroy pendant ces 3 ans de placement secret? Un placement secret, je vous répète, qui a été décidé par le juge Laurent Gébler. Laurent Gébler, que j'ai injurié et qui me vaut des poursuites à Sens. Le 16, je suis attaqué par le parquet de Bordeaux. Ce même parquet de Bordeaux
qui a donc couvert les faux du juge Laurent Gébler, qui a décidé du placement secret de Leroy pendant 3 ans, et qui a couvert durant toute cette période de 3 années Leroy qui n'allait pas à l'école, Leroy qui n'avait pas de suivi médical correct. L'audience de mai 2020 où il a replacé Leroy pour 2 ans et où il a écarté toutes les preuves, toutes les pièces. Et l'épais courrier je lui ai fait passer par mail et que je lui ai remis en main propre à l'audience de mai 2020. Alors, les autorités de Sens qui est saisie d'une enquête, la police nationale qui va entendre mon enfant dans le cadre d'une procédure mineure pour des incidents sexuels dans un foyer pendant 1 an couvert. À un moment, vous n'allez pas demander des explications au juge Laurent Gébler, parce que s'il y a bien un responsable aujourd'hui du comportement sexualisé de mon enfant Leroy, c'est bien le juge Laurent Gébler à Bordeaux, qu'on soit bien d'accord. Et c'est pas moi, la mère de Leroy, qui a un problème, qui souffre de paranoïa, de délire. Moi, la maman de Leroy, jusqu'à son enlèvement de mai 2018 à Bordeaux, je faisais bien suivre mon petit garçon pour son hyperactivité. Je l'ai fait diagnostiquer. Il y avait une très bonne pédopsychiatre et une bonne psychomotricienne qui ont fait des rapports. Eh bien, ces rapports ont été écartés du dossier à Bordeaux. Comme le juge Laurent Gébler a également écarté toutes les pièces en fait que j'ai fait rentrer, toutes les preuves de ma bonne santé mentale. On a bien entendu dans ce dossier une fausse expertise à Bordeaux qui a été confirmée dans Lyon par un expert, Emmanuel Sautreau, à Auxerre, que la juge Guerrier n'a pas cité d'ailleurs dans l'audience de mai 2022, là récemment. J'ai bien expliqué à madame la juge que le docteur Lemerle à Bordeaux avait fait une fausse expertise qui avait été démentie par le psychiatre docteur Simon qui est dans l'Essonne qui m'a suivi. Non, madame Effinger ne souffre pas de délire. Non, madame Effinger n'a jamais tenu de propos délirants. Ce parquet qui m'attaque aujourd'hui de Bordeaux et qui me fait poursuivre à Sens le 16 prochain, ce sont bien les mêmes faussaires du parquet de Bordeaux qui ont commis des authentiques faux en écriture, qui ont fait très récemment, pas plus tard qu'au mois d'avril 2022, un classement d'une plainte pour enlèvement de mineurs pris par la gendarmerie dans Lyon. Ce procureur qui m'a renvoyé un avis de classement au bout de 2 ans en réponse à ma plainte de 2020 pour enlèvement de mineurs et qui ne donne pas son nom. Le document est signé du procureur X. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui ? La semaine dernière, j'ai pu avoir mon enfant Leroy durant 9 heures à domicile avec mon compagnon. Je n'ai fait que ça, constater les dégâts et les séquelles sur mon enfant. J'ai surtout remarqué, et c'est plus que visible, le stress post-traumatique dont souffre Leroy aujourd'hui après tous ces abus sexuels et ces maltraitances. Alors dans cette affaire aujourd'hui, qui est-ce qu'il faut poursuivre, monsieur le procureur de Sens? Les autorités qui vont enquêter et qui vont essayer de savoir ce qui s'est passé avec Leroy. Eh bien, Leroy, il a subi à Bordeaux durant 34 mois de placement secret un lavage de cerveau, du conditionnement et des déplacements multiples. Je vous rappelle qu'il m'a été dit à l'audience du juge Gébler de mai 2020 par madame Sabine Jadaoui, éducatrice référente du foyer Podensac, où on est pratiquement certain, il n'était pratiquement jamais là-bas, puisqu'il était déplacé tout le temps. 5 familles d'accueil,
5 familles d'accueil où il y a eu des incidents qui ont nécessité des déplacements et des changements de famille. Quand j'ai demandé au juge Laurent Gébler et au foyer de Podensac et à Madame Lalanne qui était à l'audience, que s'est-il passé dans les familles d'accueil pour qu'on déplace Leroy pour des incidents? Eh bien, tout le monde a baissé la tête à l'audience, y compris le juge Gébler. Et savez-vous ce qu'il a fait, le juge? Il a relu pour la 3e fois la fausse expertise du docteur Lemerle. Il cherchait un problème dans ma tête pour ne pas répondre de l'état pitoyable de mon enfant qui était déscolarisé, en régression, avec pas de prise en charge pédopsie. Leroy, il a été enlevé en mai 2018, il était bien suivi et pris en charge à Bordeaux par mes soins. Les services sociaux de Bordeaux qui étaient autour de moi le savaient puisque je faisais un lien direct avec eux. L'assistante sociale Mélanie Texier qui a fait des faux, notamment qui a écarté les caractères d'urgence de priorité pour qu'on me loge. Elle m'a maintenu en situation d'hébergement dans un 17 mètres carrés avec mon enfant qui explosait. Il est hyperactif, il a un trouble de l'attention. J'ai la tête qui va claquer des fois. Vous vous rendez compte un peu de tout ce qui se passe autour de Leroy? Mais vous vous rendez compte que là, il n'y a pas que Leroy, il y a plusieurs enfants. Dans ce même foyer. Comme dans les autres foyers que j'ai dénoncés des années auparavant dans d'autres départements, comme dans le Val-de-Marne à Sucy-en-Brie. Où là, j'avais mes enfants qui faisaient des tentatives de pendaison, des fugues à répétition, qui avaient des brûlures sur les fesses, des cigarettes, des entailles de partout, des bleus, qui étaient drogués. Eh bien, les choses se répètent avec Leroy dans Lyon. Alors, qui est responsable aujourd'hui de l'état de Leroy? Et qui couvre aujourd'hui dans Lyon depuis 1 an? Eh bien, j'ai affaire au même réseau qu'à Bordeaux. Sauf que ce sont leurs collègues de Lyon. Comme ils ont des collègues à Tours, à Marseille, à Clermont-Ferrand. C'est un seul et même réseau, avec des branches reliées partout. Alors, quand le juge Gébler a autorisé un transfert de mon enfant, après que j'ai réclamé le transfert de mon enfant, parce que j'avais déménagé dans Lyon au bout d'1 an, il a bien entendu confier mon enfant à des collègues malveillants. On voit bien, surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur ce placement dans Lyon, à Sens. Eh bien, il a confié mon enfant à ses amis, ici à Sens. Je ne vais pas tarder à vous donner tous les noms des personnes que je soupçonne et dont j'ai déjà des preuves qui sont impliquées à couvrir depuis 1 an l'état de Leroy. Pourquoi, d'après vous, on couvre l'état de Leroy aujourd'hui dans Lyon? Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on remonte jusqu'au juge Laurent Gébler et à la protection de l'enfance de Gironde, Madame Lalanne, qu'on remonte aussi à l'association Auréag, qui a fait des fausses enquêtes et qui s'est permis de m'alerter le jour de l'enlèvement de mon enfant. Mais l'association Auréag, c'est l'association qui a été condamnée 2 fois pour antisémitisme, pour des conduites inappropriées envers des enfants, et qui a eu un centre fermé par arrêté préfectoral. Auréag, association. Eh bien, c'est cette même association qui a fait des faux pour qu'on m'enlève mon enfant et qui les a remis au juge Laurent Gébler. Comme ce sont des faux documents, pardon, qui ont été remis par les services sociaux de Bordeaux avec qui j'étais en lien, assistante sociale, Madame Renaud, directrice du service social de Bordeaux, Madame Gendron qui a fait des rapports qui sont dans le dossier que j'ai pu apercevoir quand j'ai été consulter le dossier à Bordeaux. Oui, je ne vais pas tarder à vous donner les noms parce qu'il y en a plein. Ici à Sens, j'ai des soupçons sur Madame Mouton.
Madame Mouton, j'entends très très souvent parler d'elle. Pas que sur la situation de Leroy, sur plusieurs situations. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ils ont très récemment, quelques jours après l'audience de mai, déplacé la directrice du foyer où est Leroy à Sens. Une directrice qui était en poste depuis 9 ans. Là, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'ils avaient déplacé le docteur Valerio qui est au CMP de Sens. C'est ce même médecin qui a refusé de revoir Leroy durant 1 an et qui n'a prescrit que des bilans. Elle a eu un entretien où elle a vu Leroy en novembre, fin novembre, début décembre peut-être, j'ai pas la date exacte, de l'année dernière. Elle a vu donc mon enfant Leroy avec la psychologue du foyer. Savez-vous ce qu'a proposé cette pédopsychiatre? Une consultation, en quelques minutes elle propose des médicaments et elle a un projet ITEP. Attention! Ensuite, la psychologue du foyer m'a proposé d'appeler le docteur Valerio pour échanger avec elle et pour voir si je pouvais la rencontrer. Le docteur Valerio m'a rappelé quelques jours après 2 messages que j'ai laissés au CMP. Elle a carrément refusé de me rencontrer. Elle avait même pas envie d'entendre l'histoire de Leroy et ce placement secret de Bordeaux. C'est quand même incroyable. Il m'a été dit aussi il y a quelques semaines que Leroy a été transféré de Gironde, Madame Lalanne, avec un dossier médical et un carnet de santé vide. Comment c'est possible que la protection de l'enfance, qui a un enfant en charge, même pendant un placement secret, il n'y a pas de trace médicale? Mais pourtant, Leroy, il a eu un suivi en urologie à Bordeaux pendant 2 ans, du docteur X. Nous avons d'ailleurs bataillé avec la secrétaire et moi-même pour récupérer ne fût-ce que quelques documents de ce suivi en urologie pendant ce placement secret. Un suivi en urologie pour des infections sur le sexe. Ils ont carrément voulu l'opérer. Nous avons empêché l'intervention chirurgicale. Récemment, il y a eu un rendez-vous dans une clinique ici à Sens. L'urologue n'a même pas examiné mon enfant, il nous a fait sortir du bureau en 7 minutes, avec une ordonnance de Daquin. Il a même pas déshabillé Leroy, hein. Pas d'examen. Il lui a fait remonter son t-shirt, il lui a sorti son petit bout de zizi, et il lui a dit c'est bon. Moi, j'ai posé la question à l'urologue. Vous demandez pas des comptes à Bordeaux? Il y a eu un suivi en urologie de 2 ans. Vous voulez pas savoir pourquoi? Il a baissé la tête, il m'a pas répondu. Comme les autres, de toute façon. Moi, vous pouvez pas tricher avec moi. C'est pour ça que vous prenez autant de précautions. Mon enfant, il est dans un foyer, c'est pas un placement secret. Je devrais pouvoir voir même où mon enfant dort, où mon enfant mange. Eh bien, quand j'arrive au foyer, dans la moitié qui se planque ou qui m'esquive. On me ment, on me balade. Quand j'appelle le foyer, je suis l'éducatrice. Oui, mais laquelle? On ne donne pas son nom. Quand j'ai le bureau, oui, je suis le bureau. On me donne pas de nom. Je dois avoir 2-3 noms des gens qui travaillent dans ce foyer autour de mon enfant. Les autres, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que je suis encore dans un placement secret? Non. Est-ce que j'ai donné le nom du foyer? Non, pas encore, mais ça va pas tarder s'ils font pas ce qu'il faut pour mon enfant. Et pour les autres, parce qu'il n'y a pas que mon enfant. C'est dur pour moi. En mai 2023, ça fera 13 ans que je suis entrée dans ce réseau. J'y suis entrée malgré moi. Hein. Ça fait des années qu'ils me ciblent, comme d'autres parents, qui me persécutent et qui me harcèlent judiciairement. À chaque fois que je rentre une plainte au tribunal et que je fais les choses en bonne et due forme, comme me l'avait demandé monsieur le vice-procureur qui m'a mis en garde à vue en 2018, 35 heures. Vous ne pouvez pas arrêter d'outrager, d'injurier. Vous ne pouvez pas
déposer plainte ou écrire au tribunal? Non, monsieur le vice-procureur, parce que moi, madame Effinger Sylvie, mes plaintes, elles sont pas instruites. Mes plaintes, elles partent à la poubelle. J'ai des gens d'un système parallèle qui cassent mes plaintes au bout de 2 ans et qui ne se nomment pas. Des procureurs, des magistrats. Plusieurs. Un moment, je perds mon calme. J'ai traité le juge de nazi et je vais l'assumer le 16 septembre. Les méthodes du juge Laurent Gébler. Est-ce que c'est un magistrat que j'ai devant moi? Après toute cette casse et quand je vois l'état de mon fils aujourd'hui, oh mon Dieu, combien d'années pour réparer du lavage de cerveau, du conditionnement, des abus sexuels? Qui, où, quoi, combien, comment? Vous vous rendez compte que je ne sais même pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé à Leroy, est-ce qu'on t'a fait du mal? Est-ce qu'on te fait du mal? Mon petit garçon m'a répondu oui, puis m'a répondu non, puis m'a répondu oui, non. Et puis il est parti dans tous les sens, il courait, il était hyper agité. J'ai arrêté d'interroger mon enfant. Alors est-ce que monsieur le procureur a sens, maintenant que vous êtes saisi d'un signalement, allez-vous faire les choses pour Leroy? Allez-vous entendre Leroy? Allez-vous faire examiner Leroy? Allez-vous chercher à comprendre ce qui se passe autour de Leroy? Et pourquoi Leroy est dans cet état-là? Madame la juge Guerrier, à Auxerre. Ça fait des semaines que je vous écris. Vous renvoyez au département pour avis. Mais vous voulez pas savoir ce qui s'est passé dans la vie de Leroy à Bordeaux quand il était sous la responsabilité du magistrat Laurent Gébler? Moi, je suis sa mère, j'ai besoin de savoir pourquoi il est dans cet état-là. J'ai besoin de comprendre pourquoi il est replacé chaque année. J'ai besoin de comprendre pourquoi on veut le droguer, le médiquer. Toutes les personnes qui suivaient cette affaire depuis des années, mes soutiens, mes sympathisants, mes ennemis, les gens qui n'aiment pas ma gueule, qui ont un problème avec moi qui suis tout le temps dans mon coin, qui chie pas sur tous les parents, qui respecte tout le monde. Vu que je suis harcelé en réseau depuis des années, et que beaucoup de groupes de parents où j'entre, opposition contrôlée, infiltration, les lanceurs d'alerte, c'est pareil. Je sais pas tout ce que vous entendez sur moi, ou tout ce qui est colporté de campagne de dénigration à mon encontre. Vous avez pas compris comment on isole une cible, comment on élimine les affaires les plus dangereuses. Eh bien, de cette façon, vous participez à ma censure. Vous participez à la censure de l'opposition contrôlée. Relayez-moi, bordel. Je suis fatigué de tout ça. Ici, je suis encerclé. Ici, je suis isolé dans un cul de village dans Lyon. Pourtant, je suis qu'à 1 heure de Paris. J'ai besoin de soutien. L'audience du 16, il n'est pas question qu'ils me coffrent et qu'ils m'envoient en tôle. Parce que c'est probablement ce qu'ils vont essayer de faire. Étant donné qu'en 2018, le faux procès, la mascarade judiciaire à Bordeaux, j'ai été condamné à 2 ans de contrainte pénale. Et comme je suis en résistance à l'oppression, et comme c'est un faux procès, et que mes droits n'ont pas été respectés, et que l'avocat qui a été commis d'office était de leur camp, m'a pas défendu. 2 ans de contrainte pénale, 2 menaces de mandat d'amener, 2 juges d'application des peines de Bordeaux. Je suis jamais allé à aucune convocation pénale à Bordeaux. C'était légitime pour moi, puisque c'était un faux procès. Vous avez compris ce que je risque là?
Ça fait des années qu'ils veulent ma tête, je suis la mère à abattre. Pourquoi je suis la mère à abattre? Eh bien parce que derrière l'affaire Leroy et derrière l'affaire Célis Tessy-Ricci, Val-de-Marne, Christian Favier et toute la clique, eh bien, on a des milliers d'enfants qui sont dans le réseau pédocriminel et placés abusivement. Donc le 16 septembre, il ne va pas y avoir que l'affaire Sylvie Finger de Sens. Comprenez bien ce qui se passe. Il y aura l'affaire Camille Chauvet à Toulon. Comme précédemment en mai, le 17 mai, Sandrine Voll au Puy-en-Velay et Sylvie Finger à Auxerre. Sylvie Finger qui depuis 2014 est seule à ses audiences et à ses procès. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Tous les gens qui défendaient les enfants et toutes les victimes qui ne me relayent pas ou les gens à qui je plais pas. Combien de temps moi je vais tenir? Mentalement c'est épuisant, je pourrais péter les plombs, mais ça va, grâce à Dieu j'ai ma tête. Je m'en remets à Dieu, je suis une croyante. Merci Seigneur de ne pas me lâcher. Physiquement, j'ai pas le choix. J'ai pas eu le temps de me remettre de ce cancer. Je me prends toutes sortes d'attaques sur le corps. Pas plus tard qu'hier, quand je vous ai fait la vidéo, je me suis pris des tirs dans le cou. Et mon bras qui me sert à écrire. J'ai l'habitude. Je sais ce qui se passe. Il faut me relayer. Parce qu'il n'y a pas que Leroy. Il y a beaucoup de petits Leroy, il y a beaucoup de Yuna. Il y a beaucoup d'enfants dans ce pays qui sont des victimes, comme Leroy, de trafic d'enfants, d'exploitation sexuelle, de lavage de cerveau, de conditionnement. Ce qui se passe à Bibbiano, ce qui s'est passé à Bibbiano en Italie, le réseau Angers Démon, eh bien, c'est la même chose en France. Et là, c'est pas juste un réseau local, c'est national, ce réseau de trafic d'enfants. C'est un seul et même réseau à Montpellier, à Toulon, à Bordeaux, à Sens, à Tours, à Clermont-Ferrand, à Marseille. Dans toutes les villes du pays, le réseau est. J'essaye de vous expliquer ça au mieux, comme je peux, avec ma fatigue et avec toutes ces informations dans ma tête. Croyez-moi, ce soir, vendredi 2 septembre, j'ai la tête qui peut claquer. Et j'ai pas eu mon fils au téléphone encore. Hein. Ils doivent m'appeler demain pour que je parle à Leroy. J'ai bien entendu insister auprès de cette chef aujourd'hui pour être tenu informé des suites rapidement. Parce que j'ai déjà demandé, il y a quelques jours, un rendez-vous avec le foyer pour faire le point sur la situation de Leroy, qui n'est toujours pas suivi, pris en charge correctement. Ils lui ont proposé que du poney en 1 an les mercredis et une psychomotricienne que j'ai pas encore rencontrée. Alors j'espère bien, monsieur le procureur de Sens, que vous allez veiller à ce que Leroy soit entendu dans les règles et qu'il n'y ait pas des personnes avec des bras longs qui arrêtent des enquêtes et qui ne m'auditionnent pas moi. Il est vraiment temps que je sois auditionné, que Leroy soit entendu aussi et filmé. Et que vous allez chercher des explications à Bordeaux, monsieur le procureur de Sens. Et la police qui va traiter cette affaire à Sens. Il faut demander des explications à Bordeaux.
pour ce qui concerne Leroy. Pour les autres enfants, je sais pas. Mais pour Leroy et l'état dans lequel est Leroy et pourquoi des incidents à caractère sexuel pendant 1 an dans ce foyer qui implique Leroy, il faut demander à monsieur Laurent Gebler ce qui s'est passé. Parce que lui, il a bien envie que personne le sache. Et son parquet aussi. Et c'est bien pour ça qu'on m'attaque le 16 septembre prochain. C'est pas juste des injures envers le juge. Je suis en état de légitime défense. Bordeaux me provoque depuis 4 ans, en classant systématiquement mes plaintes, y compris cette plainte des gendarmes. 2 ans pour classer la plainte. Avec un procureur qui ne se nomme pas, à qui j'ai affaire à Bordeaux. Un système judiciaire parallèle, un système social parallèle, avez-vous compris? Parallèle. Il y a devant, il y a derrière. Moi, je sais à qui j'ai affaire à Bordeaux. Monsieur le procureur de Sens, faites les choses. Voilà ce que j'ai à dire à ces gens. Et croyez bien que le peu de force qui me reste, je ne vais passer mon temps qu'à ça. Communiquer et vous informer de ce qui se passe. Parce que je vous le répète, il n'y a pas que Leroy. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires derrière Leroy. Et si dans chaque département, on arrivait à se relier, et si dans chaque département, une grosse affaire pète, est-ce que vous comprenez qu'en quelque temps, il va falloir que ça s'arrête tout ça, et qu'on va porter un coup au réseau, fort, comme eux, sans scrupules, sans conscience et sans âme, ils s'attaquent à nos enfants. Ça suffit, l'exploitation sexuelle. Ça suffit, le trafic, les placements. Nos enfants sont pas en sécurité en foyer. Nos enfants sont pas en sécurité dans vos familles d'accueil. On le sait. Ce sont des milliers et des milliers et des milliers de dossiers de victimes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de tous ces enfants? Parce que pour la plupart, il n'y a pas de prise en charge. Des cachetons et la psychiatrie. Est-ce que vous vous rendez compte? Les parents dans la région continuent à m'interpeller, à m'appeler, à me contacter. Les soutiens et tous les gens qui peuvent se déplacer à Sens le 16, venez me soutenir. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me relayiez les gens. J'ai besoin que ceux qu'on défend, vous m'aidiez financièrement. Je travaille, j'ai pas de matériel, c'est la merde. Je dois me déplacer. Je suis pas véhiculé, je suis dans un cul de village. C'est la merde. Le harcèlement en réseau, il me coupe tous mes moyens et ils vont pas tarder à m'exploser mes moyens de communication. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Seigneur, aidez-nous, hein. Je dis bien aidez-nous, parce que je suis pas seule à te demander de l'aide et je le sais. On doit porter un coup d'arrêt à ce réseau qui pourrit tout notre pays, la France. Ils sont en train de détruire toute une génération d'enfants. Allez-vous vous réveiller, bon sang. Relayez la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent.